Bonjour, bonjour frères et sœurs, là où vous nous suivez, nous vous saluons dans les noms précieux de notre Créateur, du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes, que la paix de notre Créateur soit avec vous. Et je m'appelle Arthur Makaya, je suis ici en Suisse, nous sommes en duplex avec messieurs Blaise Monama. Bonjour papa Monama, là où vous êtes. Bonjour, Monsieur Makaya. Bonjour aux frères et sœurs qui nous suivent partout dans le monde. Papa Makaya, merci pour Natango Oyo. Nazongiseli o maloba. Matondo mingi kozong silanga lisusu maloba. Lelo tokoyeba ko partager frères et sœurs. Nous sommes toujours dans la continuité de ces grands thèmes de la refondation des notions chrétiennes. Et chaque fois, nous viendrons partager tout autour de la table du Seigneur les sous-questions, des sous-thèmes, des sous-thèmes, des sous-thèmes par rapport à cette pensée de la refondation des notions chrétiennes. Aujourd'hui, il est question que nous allons parler de ce qui nous parlons, c'est-à-dire les notions, les vraies notions du sacrifice, oh pardon, je m'excuse, les vraies notions de l'agneau immolé. Jésus-Christ est l'agneau immolé, c'est qu'on nous prêche dans nos églises, partout. Nous allons pouvoir vraiment nous atteler dessus. Papa mon amant, est-ce que vous pouvez nous mettre un peu dans le quoi, dans le sujet du jour? Qu'est-ce qui sera alors par rapport à ces thèmes, de ces les vraies notions de l'agneau immolé? Merci, Monsieur Makaya, chers frères et sœurs. Donc, Lelo, t'occuper cet enseignement sur l'agneau immolé ou les sacrifices du Fils de Dieu. Et toko laksabino na kati na enseignement oyo était les sacrifices du Fils de Dieu ou l'agneau qui a été immolé. En fait, en réalité, cette histoire se passe au ciel et c'est là avant la fondation même du monde. Donc, c'est à la croix de Golgotha, nous ne cesserons de le dire, il n'y a pas eu sacrifice. Dieu n'a pas sacrifié son Fils. Mais il y a eu un meurtre. La crucifixion, c'est un meurtre. C'est différent d'un sacrifice qui est un acte volontaire où quelqu'un fait don de lui-même ou de quelque chose qui lui appartient à l'abandonnant de manière permanente à une personne. Merci, Donc voilà, merci, merci. merci Papa Monama. Sans pouvoir encore rentrer vraiment dans les détails, je pense que frères et sœurs et toutes ces femmes et des hommes de la bonne volonté, nous, il nous a mis un peu dans ce parfum d'aujourd'hui, de ce que nous allons pouvoir écouter, la parole de Dieu, ce que nous allons partager tout autour de la table du Seigneur. Donc, il est question des vraies notions des quoi? Les vraies notions de quoi? De l'agneau immolé, Jésus-Christ qu'on dit qu'il est l'agneau immolé, sacrifié par Dieu, par son Père. Et c'est en cela que nous allons pouvoir retourner à Papa Blaise Monama, là où il se trouve en Bruxelles. Et n'hésitez pas de nous renvoyer des questions. Si vous avez des questions, renvoyez-nous des questions. C'est par mail ou vous connecter, soit vous envoyez par mail ou même vous nous appelez sur notre numéro que nous allons bientôt afficher sur le bas de vos écrans. Et ces numéros est aussi sur WhatsApp, donc n'hésitez pas, vous qui êtes à la diaspora, vous qui êtes très loin en République démocratique du Congo, nous vous saluons en passant. N'hésitez pas à appeler nous si vous avez des questions. Et Papa Blaise Monama, il est disponible pour pouvoir apporter l'éclairage s'il y a des zones d'ombre. Merci pour cela. Nous allons lui rendre la parole depuis Bruxelles, afin qu'il puisse intervenir par rapport à ces thèmes d'aujourd'hui. On vous retourne la parole depuis Bruxelles pour votre exposé. À vous la parole. Merci. Merci encore une fois, Monsieur Makaya. Bandeko Basi pe Mibali. Nous voilà aujourd'hui dans notre enseignement l'agneau de l'immolation de l'agneau de Dieu ou le sacrifice du Fils de Dieu. Donc, lelo oyo, toko tal sabino enseignement oyo, comme d'habitude, à 3 étapes. Na ba étape oyo, nous posons des questions, oyo sengeli tozo ba réponse na yango. Pendant longtemps, on nous a dit il faut croire Ndima Kaka et tout ça, et nous avons vu les résultats que cela a donné. Donc aujourd'hui, nous disons que l'évangile du Fils de l'homme ne consiste pas en Ndima Kaka, mais ne consiste à avoir la connaissance, parce que seul par la connaissance,
que nous allons être affranchis, que nous pourrons retrouver les chemins de retourner à notre patrie, où ezali les ciels. Donc, voilà pourquoi, pour avoir la connaissance, il faut toujours se poser des questions et répondre. La Bible, on ne demande pas de les lire comme un journal, on nous dit de méditer la Bible. Donc, c'est-à-dire, s'il faut parler de la parole, il faut investiguer, il faut chercher. Celui qui cherche, il va trouver. Donc, voilà, Bandeko, pourquoi Toko répondre à la question Liboso, c'est quoi justement ces sacrifices du Fils de Dieu? Hein? Et deuxième question pour répondre en gros, il y a l'importance il y a sacrifice. Pourquoi ces sacrifices devaient être faits? Pourquoi Dieu avait accepté de sacrifier son fils? Et puis, ça, la troisième question pour répondre, pour voir le lengenini et sengeli na biso toyeba justement ko vivre sacrifice wana to ko utiliser sacrifice wana pour en tirer tous les bénéfices. Donc poto banda enseignement na biso to kozwa référence moko na Bible. Donc la Bible ezali un livre oyo la majorité des Congolais qui sont des chrétiens à plus de 80% ba utilisaka. Tokobanda toujours qu'on utiliser yango parce que dans la Bible il y a les paroles du maître de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et le Fils de l'homme dont je suis le serviteur Naïb Sarabino toujours. Jésus-Christ parlant de lui, il a dit quand il viendra, il ne dira pas autre chose. Il prendra seulement ce qui est à moi et il va vous les réenseigner. Il va vous les restituer parce que Jésus savait que dans ce temps de la fin, quand le Fils de l'homme viendra, akokuta biso déjà aussi to bungisa liloba na ye. Apôtre Paul bayeba ki yango, il savait que dans ce temps de la fin, bato bakobanda kosepela na bamasapo ndenge tozoyoka yango lelo na kati na baassemblée na biso. Omoni, donc et okomona quand il y a des vidéos ainsi qui parlent de véritables enseignements qui peuvent sauver les gens au monde à Batou, c'est à peine qu'ils les regardent. C'est à peine qu'ils vont avoir envie de les partager. Alors que voilà, normalement, si nous nous aimons, c'est la vie que nous devons partager. Mais quand il y a des vidéos où ils ont rencontré Bamasapo, Bakangaki Mutuboye, et tout ça, Mutuboye, Alobi Boye, Alakisi Boye, alors c'est des choses comme ça que toujours sepelana yango. Donc frères, chers et chers, tolobaki tozali kolobate tokobanda émission oyo en se référant sur un passage il y a Bible pour tozali sabino depuis l'introduction awa été l'agneau qui a été immolé ezali na Golgotha te. Na Golgotha, il n'y a pas eu d'immolation de l'agneau. Il n'y a pas eu de sacrifice des fils de Dieu. Il y a eu la crucifixion. Mais nous allons vous démontrer tout ça dans le enseignement Oyo. Papa Makaya, je vais vous demander, s'il vous plaît, autant que la biso, référence aux alines à Apocalypse, verset 13, 8, pour que tout banda, justement, enseignement na biso. Merci. Merci, Papa mon amant. Nakoe Bako de nous donner vraiment ce goût de pouvoir encore écouter ce dont que l'Éternel a mis vraiment à cœur, afin que nous puissions partager cette parole. Je vais lire l'écriture de la Bible comme Ruti Kolobayango. Donc, tant nous avons utilisé la Bible comme étant référence Nabiso. Merci beaucoup. Je vais lire Apocalypse chapitre 13 au verset 8. Et après cela, il est écrit ceci, je lirai en français. Tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le volume de la vie de l'agneau égorgé depuis la fondation de l'univers. On a outil la version Suraki. Je pense que Bakocha français courant, juste vite. Comme ça, c'est la version Oyoyo, c'est beaucoup plus Oyo Batang Ramingi. Je vais lire, c'est encore. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent.
l'adoreront plutôt. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie, des vies de l'agneau qui a été immolé. Donc, au Tozomon a déjà, il y a autre chose que ce qui est écrit là. Nashuraki, on nous parle que tous les habitants de la terre se prosternèrent devant elle. Ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le volume de la vie de l'agneau égorgé depuis la fondation de l'univers. Univers, monde, papa monama tozongisi lo maloba na koyeba ko nayebi te lelo mwa mundulu eza te papa monama parce que ezala kopesa biso mwa tempo moko po tikota mpena dans le bain ya merci. maloba na nzambe mundulu ezali te lelo papa monama. Merci, on va prendre une petite chanson. Merci na beaucoup. kati ya nzembu oyo lelo tozomona bato baza koyemba banzembu baza kovina bazotiamu kaka balobi oyo ezali tozokumisa tata nzambe na kati ya nzembu oyo vraiment lumière a inspiraki ngai mpona koloba ete une chanson, la louange que nous offrons à Dieu au travers des chansons. La chanson, c'est quoi? La chanson, ezali la parole de Dieu, quand elle irradie au travers de l'univers, il met à son, ezali kocha na balangi et tout ça, ezali kosala la beauté ya mukili. Quand ça arrive na niveau na biso ya batu awa, c'est-à-dire que bason wana ezali komema biso ya koyeba ko se conformer na baloi ya tata nzambe. Parce que la parole de Dieu se manifeste au travers des lois de Dieu qui régit l'univers. Donc, nzembo oyo tokoyembela nzambe ya solo ezali plutôt la capacité na biso de pouvoir nous connecter à la lumière par l'intuition et de pouvoir justement ya kozala na harmonie avec en accord avec la lumière. Yango moni même ce tozobeta musique, il faut que les sons ezala accordés. Donc c'est plus dans ce sens-là que nous devons chanter. Alors seulement tango tokobimisa ba maloba na biso peut avoir un sens. Mais lelo tokomona ete kombo na Yesu tozoyemba tozobina mais ezali vraiment ko s'accorder te na lolenge oyo tozali ya ko vivre. Matondo donc, papa monama voilà, tozoki mwana mwa mbangu so merci. Mwa mondule matondo vraiment mwa mondule muke vraiment 1 ou 2 minutes maxi pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Merci. Tikangai nayemba nzembo ya bolingo tikanga nabina mabina na bosembo ngai oyo naye nzambe na lola ngai oyo naye nzambe na bomo loyembo moto akoyembaka na se na moi ezali kotalisa botosi mibekwa nzambe na lolema katiti na mokili oyo iyolema mai nzembo nakobina ngai oyo molimo eyoki motema yambi yeyeye esengo kati na ntima ndenga nakomi na kati na botosi na maloba na nzambe tika nanu tika nayemba nzembo ya bolingo eyimae nabina mabina na bosembo iyongana ye nzambe makinu ma Davidi mabina na Davidi bamokili basosoli tengo makinu ma Davidi na bisika yo peta mbonda ochamukaka na mangomba esengelaki te oyekola kosala mokano ya nzambe
bala mosusu na libala mpona kotonga Kongo ya sika Alleluia, Hosanna, Nzambe na lola twasaki jila wabunye losaka lofulaka onya shongololo. Merci, 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 merci. Ça a été un grand plaisir encore de nous bercer avec cette belle mélodie. Tokoyeba kozongisela yo maloba enfin que okoyeba kotalisa biso o nini Tata Nzambe a pesi yo pour que nous puissions partager sa parole. Alobi ma parole est esprit et vie. Ce qui liloba na été toko vivre été. Malobombo Kayona Bruxelles pour votre intervention à vous. Merci à vous. Merci monsieur Makaya bandeko basi mibali tokosenga ete bo yeba na kolanda biso na bokebi maso ndenge tolobaka bomo mesano nzela mibale misato ezali te mpona bonsomi na biso mpona lobiko na biso en tant que individu, en tant que des personnes, en tant que des familles, en tant qu'un peuple, une nation, en tant que humanité na kati na mukili awa nzela mususu ezali te. Donc lelo tozali kolobela na tina ya oyo tolobi l'agneau immolé de Dieu ou le sacrifice du Fils de Dieu. Donc nous le disions depuis l'introduction, était Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'on le tue. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour mourir par la méchanceté à Batu. Mais Tata Nzambe a tindaki Yesu Masiya solo po aya kobikisa biso. Mais lolenge nini wana yango tozoloba ete les notions doivent être refondées. Alors bandeko basi mibali sans plus tarder pona ko sosola na ko comprendre c'est quoi les sacrifices du Fils de Dieu et ko sengela na biso d'abord toyeba ko définir l'aspect, la notion ya agneau. La notion ya agneau, pourquoi on considère Jésus comme agneau de Dieu ou le Saint-Esprit comme agneau de Dieu. Alors, bandeko, nous allons voir qu'un agneau, de par sa nature, c'est un animal. Et un animal azali ko représenter essence. Nous avons dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Donc, Dieu n'a kati na volonté na ye, il va faire un mouvement pour que aïba maintenant qu'on se manifester en dehors, il y a une essentialité na ye. Alors, l'irradiation inessentielle ya Tata Nzambe natango ebimi na inessentialité na ye, et lati maintenant l'essentialité. Et lati maintenant nzoto. Mais c'est un corps que nous ne pouvons pas comprendre yango to ko imaginer yango. Parce que s'agissant de Dieu, c'est un corps divin. Hein? Tango ezali na niveau ya royaume spirituel est comme un corps spirituel. Donc on ne peut pas tozwa yango te to rigidifier yango te par rapport ya banzoto na biso awa. Donc Dieu va revêtir un corps. C'est là où dans la Bible on nous montre que même les 4 animaux zélé oyo bazali ba 4 éléments fondamentaux de toute la création. Et en réalité ezali ba irradiation oyo ezali ya Tata Nzambe oyo elati maintenant nzoto. Alors ici, comme on parle justement de Jésus, on va dire que voilà, quand cette irradiation, il y a amour inessentiel, il y a Tata Nzambe, à longwe na kati ya une essentialité, alors à koti sikoyo na kati na nini, la création,
alati maintenant un corps animal. Et pourquoi pas un autre animal, mais spécialement l'agneau? Parce que dans l'agneau, il y a aussi un deuxième aspect, il faut tout comprendre. La notion moussoussi agneau, ezali son manteau blanc. C'est pour cela que vous allez voir, on dit l'agneau de Dieu sans tache. Donc, les manteaux blancs, on a ezali ko représenter, ça ko symboliser la blancheur, la pureté, il y a lumière, et cette lumière, oyo ezali par lesquelles biso nyonso tobotama, c'est-à-dire toute la création est née par la lumière. Quand dans la Bible, bazoloba que la lumière soit. Donc voilà, justement, oyo ezali pe ko symboliser agneau wana, c'est-à-dire la pureté, cette blancheur oyo lumière ezali ko dégager. Et c'est par cette lumière que vous allez voir que tout est venu à l'existence, que tout est créé. Et ce n'est que par la blancheur, la pureté de cette lumière aussi que nous pouvons retourner aussi au Père. C'est pour cela qu'il est dit plusieurs fois dans la Bible que nous devons laver nos robes par justement la pureté et la blancheur de cette lumière. Oyo ezali ko se manifester dans toute la création au travers justement des lois de Dieu. Oyo ezali na amour ya Tata Nzambe peza ko accomplir justice ya Tata Nzambe dans toute la création. Donc voilà. Maintenant, beaucoup monde a été na verset ototaki ko ya kutanga awa na Apocalypse, bazotalisa biso ete l'agneau a été immolé depuis la fondation du monde. Alors, il faut toyeba d'abord la notion ya immolation fait allusion na sacrifice. Et vous allez voir ici que la notion ya sacrifice, c'est un acte volontaire qu'une personne, il va faire un don d'une partie de lui-même ou de quelque chose lui appartenant, à l'abandonnant à la personne à qui il fait ces dons-là, de manière définitive. Ici, il s'agit de Dieu, oyo azo sala maintenant sacrifice wana. Donc dans la sacrifice, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de condamnation. C'est un acte volontaire. Bandeko, il faut le souligner très bien. Donc Dieu, il donne l'agneau. L'agneau, c'est-à-dire que c'est une partie de son irradiation qui quitte l'inessentialité et qui révèle l'essence, l'essentialité, d'où la forme animale de l'agneau. Et pourquoi spécialement l'animal agneau? Nous vous avons dit ici, à cause, il y a symbolisme, il y a blancheur, il y a pureté, il y a lumière, oyo, ils allaient caractériser Tata Nzambe parce qu'il est la lumière du monde. Et nous allons voir que les sacrifices, Dieu, il fait les sacrifices de son fils parce que le fils c'est celui qui, c'est ce qui vient d'eux. Donc, ce qui vient de Dieu, donc il fait un sacrifice. Et ce sacrifice, ça se passe où? Alors là, bandeko, verset c'est avant la fondation du monde. Donc, c'est-à-dire que ce sacrifice, ça se passe entre les confins dont a fin, il y a royaume divin et na sommet, il y a royaume spirituel. Bandeko boko bakolanda biso na bokebi maso. Pourquoi Dieu sacrifie son fils maintenant? Pourquoi? Parce que par la loi d'attraction des affinités, nous avons commis l'enseignement à la loi, mais voilà, on vous donne juste un petit aperçu. Il y a la loi, quand vous parlez des lois, vous allez voir que par la loi d'attraction des affinités, toute irradiation, c'est-à-dire toute énergie, ici il s'agit de Dieu, par la loi d'attraction des affinités, il faut ezonga na kati na ye.
ezonga à la source où justement cette énergie est ancrée, où elle provient. Donc, c'est-à-dire que Dieu qui a émis la volonté dans ce mouvement d'irradier une partie à lumière pour que aïba manifester bonzambe dans la création, il s'est posé un problème. Il fallait un ancrage. Un ancrage pour que et permettre justement que tout ce qui va être salama à partir de l'irradiation, et que quand cette irradiation, s'il n'y a pas d'ancrage, cette irradiation retournant en Dieu, c'est-à-dire il n'y aurait pas de la création. Ce qui te comprendre dans un niveau na biso ya batu awa, c'est-à-dire que si on veut inventer quelque chose, ou si on veut yako créer quelque chose, ça se passe d'abord au niveau de la pensée na biso. Mais il faut que nous puissions arriver à ancrer la volonté là de nos pensées na kati ya un instrument. Na kati ya un instrument. Et tokomona yango net bandeko na biso bazali ba informaticien. On va voir que j'ai besoin de faire un travail. Ça se passe d'abord au niveau de ma tête. Intelligence nanga ezali ya ko réfléchir. Tokomona lelo basali nini. Alors on va prendre un appareil ou tokobenga lelo ordinateur ba processer yango. Ko processer yango c'est-à-dire que on prend un peu de l'intelligence ya mutu oyo azana par rapport ya ba tâche oyo alingi osala ba tite yango na kati ya machine wana. Donc esali une sorte ya ancrage de sorte que à partir de cet appareil maintenant on peut maintenant commencer à exécuter tout ce que la volonté ya mutu wana elingi ya kosala. Sinon en d'autres autrement et moyen ça la mésalité parce que makanisi ya mutu wana a te réfléchir, toute cette énergie va retourner à lui. Tant qu'il n'y a pas un ancrage pour manifester nini wana. Donc voilà pourquoi Dieu devait aussi sacrifier une partie de son énergie, une partie de lui. Donc irradiation naye Oyezali en réalité son fils, parce que le fils, c'est ce qui provient d'eux. Parce que awuti na ba énergie, ya ba chromosome nangai. Donc, voilà, chers frères et sœurs, pourquoi Dieu devait sacrifier justement son fils. Et c'est là, encore une fois, dans la Bible où on est en train de nous dire que le Saint-Esprit, il s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux, et zali kakate image moko comme ça. C'est tout un ancrage. Oyo et salamaki na niveau wana pour permettre maintenant que cet ancrage, il y a lumière wana comme la porte et qu'on maintenant pour manifester toute la création, toutes les créatures oyo bazala ki neti na kati ya matrice ya kati ya libumu ya mama nzambi po ete bakoka ko elama. Voilà les sacrifices éternels de Dieu oyo et permettre et que la création puisse naître. C'est là que se passent les sacrifices de Dieu, de toute éternité. Et c'est là qu'il y a même les notions, il y a rachat. Parce que rachat, c'est-à-dire que si cet ancrage-là ne s'était pas fait, nous ne pouvions pas justement voir, nous ne pouvons pas avoir la vie en fait. Nous ne pouvons pas avoir la possibilité d'exister.
Donc voilà, à partir de cet ancrage-là, nous étions en quelque sorte rachetés pour, c'est-à-dire nous avions maintenant eu le droit à la vie, et là où la Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière qui est la vie de toute la création, des créatures dans la création, c'est des lois oyo et toutes les créatures ezali co-vibrer na yango. Mais vous n'êtes pas sans savoir que il s'est passé un problème ici dans la création, chez nous les humains et la terre, et que nous avons égaré la lumière de Dieu. Nous nous étions détournés de la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu qui est la connaissance Yabaloi. Et chacun commençait à suivre son propre chemin. Donc voilà, c'est là que maintenant Dieu dit, ah, je dois sauver ces gens, ces humains de la terre. Et encore une fois, il va nous envoyer maintenant son Fils Jésus-Christ. Et Jésus-Christ maintenant, il prend aussi la forme d'agneau parce que irradiation inessentielle yamour ya Tata Nzambe, quand ça sort de l'inessentialité, ça révèle maintenant l'essentialité, tel l'agneau. Et comme peut azali coopérer na kati ya lumière wana ya Tata Nzambe ou eza na kati na mokili. Voilà où on parle de l'agneau. Mais Jésus-Christ n'est pas l'agneau immolé. En réalité, l'agneau immolé de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu. Mais pourquoi il n'est pas l'agneau immolé? Parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour être immolé, parce qu'il n'y a eu qu'un seul sacrifice et il n'y en aura qu'un seul. Donc, Bandeko, Jésus-Christ est venu comme agneau de Dieu pour justement s'offrir aux êtres humains, pour les sauver de la fossé qui les séparait, l'humanité et Dieu. Et Ndengenini, nous avons dit ça à l'enseignement où il est Kanaki sur la notion du sang. Nous vous avons expliqué que les êtres humains s'étaient coupés de Dieu, s'étaient séparés de Dieu en égarant la connaissance de ses lois, en se détournant de la lumière. Alors Jésus-Christ vient comme maintenant l'incarnation de cette lumière, vient comme maintenant l'incarnation de cette parole des lois de Dieu pour les restituer aux êtres humains. Mais à la place, quand il vient, être humain oyo, qui avait déjà pris le plaisir na kati ya makambo ya molili, na makambo ya mabe, voyant la lumière éclairée devant eux, qu'est-ce qu'ils ont eu comme réflexe? C'est de les tuer. Mais Dieu, il savait ces choses-là depuis. Il n'est pas dit dans la Bible que ce que nous mettons 1000 ans à savoir, Dieu le sait en un jour. Donc, il savait ces choses. Conformément à Mitema Batundenge Kumaki Mabe, que quand la lumière incarnée dans son Fils va se présenter devant eux, ils vont le tuer. Donc, à Golgotha, Bandeko, il n'y a pas eu sacrifice. Parce que un sacrifice, nous vous avons dit ici, un sacrifice, il y a la volonté. Et d'ailleurs, nous les chrétiens, on le dit, Natumbeli Tata Nzambe, je sacrifie ma vie à Dieu. On le dit. Il y a acte, il y a volonté. Mais ce qui s'est passé à Golgotha, c'est la crucifixion. La crucifixion est allée acte oyo par lequel un groupe de gens ou une personne ou un peuple est en train de condamner une personne à mourir. Bazo condamner à mourir parce que ba juger que azali digne de mourir. Parce que ba monika ça mabe. Or, s'agissant de Jésus-Christ, la Bible dit, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. Il a vécu au milieu des hommes
sans yako broncher une fois. Alors vous pouvez me dire, la crucifixion, oyo maintenant to crucifia qui est, ma benini to mona ki na kati na Yesu. Si ce n'était pas notre hostilité, notre méchanceté à l'égard de la lumière que Jésus-Christ incarnait. Donc voilà, chers frères et sœurs, les sacrifices de l'agneau des fils de Dieu ou l'agneau immolé de Dieu, cela se passe avant la fondation du monde. Ça se passe au ciel, entre les confins des royaumes divins et les sommets à royaume spirituel. Et l'agneau immolé, c'est le Saint-Esprit. Et c'est quand il mouve au-dessus des eaux que la lumière fit pour toute la création. C'est-à-dire que c'est lui qui est la porte, l'intermédiaire. Le sacrifice éternel, il reste là. Jésus-Christ, quand il est venu, il a accompli sa mission, il est retourné au Père. Le Père, c'est-à-dire dans l'inessentialité à Tata Nzambe. Donc, chers frères et sœurs, voilà pourquoi toutes ces notions doivent être réformées. Pour ne pas adorer ce qui est un blasphème. Comme ce qui est dit dans Ésaïe, pendant que nous croyons adorer Dieu, Dieu a monandé dans nos mains le sang. Et nous allons voir que biloko nyonso oyo ezali, je vous ai dit, la vérité est cohérente. Et dans toutes ces histoires, si nous, mauvais que nous sommes, nous ne pouvons pas envoyer nos fils, nos enfants, pour être tués, combien Dieu il va accepter que son fils puisse mourir. Et puis, le salut des hommes n'est pas du fait de tuer Jésus. Le salut des hommes, dans toute la Bible, c'est écrit noir sur blanc. Ça se réside justement dans l'obéissance des lois de Dieu. Mais comment on obéirait aux lois de Dieu pendant qu'on les avait égarés? Donc voilà, Bandeko. La deuxième étape, Nabiso, importance, il y a sacrifice wana, c'est justement la condition pour que la création puisse naître et la condition pour que la création puisse subsister, c'est justement la condition pour que tout puisse se maintenir. Ce qui sacrifie wana ezalakate, rien n'allait exister. Et là, comment il y a créé. Nous tous, même anjo bazalikolo, on allait demeurer netina libumu ya mama nzambi, lokola ya tata nzambi, lokola ba germe, lokola ba semence. Donc voilà l'importance ya sacrifice wana. Importance ya sacrifice wana, yango pe mutu ezali pe comme ancrage à lumière oyo ezali ko nourrir toute la création. Année après année, génération après génération, ainsi de suite. Si cet le sacrifice-là est longué au sommet du royaume spirituel, toute la création disparaît. Tout est sec. La vie de toutes les créatures dans la création ezali sacrifice wana. Donc bandeko to suki sapo na koloba toko salela yango ndenge nini. Il faut d'abord comprendre que ce sacrifice, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu pour toute la création et pour toutes les créatures dans Katia, la création. Et la grâce de Dieu, c'est justement, nous devons utiliser yango à bon escient. Na kati na biso etalisami na badon na batalent oyo nzambe apesi biso. Na force ya tata nzambe oyo eza ko animer toutes choses. Mais nous devons l'utiliser pour sa gloire, pour le glorifier. Na babomo na biso, na ba mabala na biso, na ba mabota na biso,
dans nos pays, dans la société, dans la misala, dans notre monde. Comment? En faisant ce qui est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les fils de l'homme nous restituent encore les paroles de Jésus-Christ, authentiques, pour que Tokoka maintenant, qu'on construise ma vie conformément à la volonté de Dieu. Ainsi, la volonté du Père telle qu'elle est faite au ciel peut être faite aussi ici sur la terre. Mais na kanisa, ceux qui totali ba vie na biso, ba mabota na biso, ba mabala na biso, notre pays, notre monde aujourd'hui, la volonté de Dieu, il n'y est pas. Hein? La volonté de Dieu opère dans l'harmonie, équilibre, dans l'harmonie, dans la beauté et amène la joie, la paix, amène tout ce qui est bon. Aujourd'hui, dans notre monde, tout le monde se plaint. Tout le monde est en train de se plaindre. Donc, si nous n'utilisons pas Ndenge Sengeli, c'est la grâce de Dieu, eh bien, le temps est venu. Bandeko mingi, nous ne savons pas dans quel temps nous vivons. Et pourtant, nous sommes au temps de la fin. Tous les signes que Jésus-Christ a dit, quand vous verrez telle chose arriver, sachez que je suis là. Mais ne les cherchez pas ici dans la matière dense. Il a dit que je reviendrai, mais ça sera dans les nuées. Il faut situer ces nuées-là, ça se trouve où? Donc, c'est-à-dire, quand nous voyons tous ces bouleversements, il est déjà là. Donc, chacun doit rendre maintenant ses comptes. Donc, comme il a tango oyo maintenant, il y a récolte. Nous sommes en train de passer le jugement. Papa Makaya, le jugement. Les gens entendent que Jésus-Christ a zonga. Ils ne savent pas qu'en réalité, il est déjà là. Donc, chers frères et sœurs, voilà cet enseignement qui va aider vraiment nous, si nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté, pour nakoyeba lisusu ya ko refonder kondima na biso sur des notions véritables, sur des fondements véritables. Tobongisa ba bomoi na biso. Donc ndenge nini tokosalela ces sacrifices là, Dieu n'a pas sacrifié son fils pour que yoya na mukila wa obinaka ndombolo du matin au soir, omelaka ba masanga du matin au soir, otongaka, ofingaka, obundaka, osalaka ba makambu ya motindo boye. Dieu n'a pas sacrifié son fils pour que yo oya awa okoma na yo subordonné ya mutu moko boye. Nous n'avons qu'un seul maître, c'est celui qui est au ciel. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est celui qui est au ciel. Donc, Bandeko, je pense qu'on va s'arrêter là. Papa Makaya, moi, je vous remets donc la parole. Matondo, Papa Blaise Monama, on vous a très bien suivi. Merci pour votre exposé. Bandeko Tolandi, Papa Blaise Monama, Naboke Bignonso. Mais vous allez commenter que quand vous parliez de quoi, que Yesu soit sacrifice, mais bate a biso ke Yesu muta sacrifice, donc avec ku fela biso ne kulusu. Tozo zonga kaka wana lisusu. Même dans babamba teo eleki, mais siko soki Yesu zai sacrifice te, alors vous vous dites quoi par rapport à comment on Esaïe? Je pense que Nathan au moins mouké. Esaïe 53, donc je suis au verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, sacrifice yango wana kasite. Bongo, yende mutoya qui peut recouvrir la biso. Et puis, j'ai encore une petite sous-question. Mais donc, ce qui te l'a dit, donc, Yesu, Tatanzama Tindaginde Yesu, il n'est pas venu, il n'a pas été envoyé pour venir mourir. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Merci, M. Makaya. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ, il est l'envoyé de Dieu. Il a été envoyé pour sauver des gens, des hommes, l'humanité qui s'était égarée de la voie. La voie qui était justement la connaissance des lois de Dieu, dans laquelle devait que batu oyo bongaki ba cultiver ba dona ba talent oyo Nzambe apesaki bango pour qu'ils puissent mûrir et devenir des esprits autoconscients et retourner au ciel. Donc la mission de Jésus-Christ, ça consistait à pouvoir ramener aux gens la lumière qu'ils avaient babungisaki. Ramener aux gens la connaissance des lois babungisaki. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus-Christ pour mourir. Et Dieu n'a pas sacrifié Jésus-Christ parce qu'à Golgotha, c'est une crucifixion. Une crucifixion, c'est un acte de la méchanceté, de la barbarie, des hommes jugeant Jésus-Christ par leur ignorance qu'il était digne, il y a sort ouana. Donc, va condamner Jésus-Christ. Donc, je ne sais pas si vous imaginez les degrés à blasphème, les degrés, il y a Ninwana, il y a Ilokwana. Et à partir de cet acte-là de Golgotha, une grande malédiction a pesé sur l'humanité à Mokili. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, le Fils de l'homme aujourd'hui est en train encore de vous faire Yakou. Mais la révélation. Donc, Papa Makaya, je pense avoir répondu. Jésus-Christ, il a été envoyé, oui, pour sauver les gens, Ndengenini, à leur ramenant la lumière, la parole, dont lui-même était l'incarnation. Et maintenant, la prophétie Ndengenini et tout ça, et tout ça, on a déjà répondu à ça dans l'enseignement les Kaki, et que quand il y a des prophéties, ça révèle ce qui peut arriver selon l'état yaba am yabato. Et quand la chose arrive, on ne doit pas s'en glorifier, on doit plutôt être na yakolele et pas être Nzambe alimbisa biso. Merci beaucoup papa mon ama. Mon tout dans ces alliés que quand il y a lobby que Yesu azaki na sacrifice c'était azalaki juste c'était un envoyé. Un envoyé juste. Donc l'agneau de Dieu. Oui. Azalaki na juste sacrifice c'était sikoyo bon je pense que tu vois barobelango lisusu bon na habité ceux qui lobby sacrifice jusqu'au big ça mandenge ni so sacrifice là été parce que tout le monde a quand même une ancienne alliance ba rite wana ezalaki tout le monde a yayi mais la notion en auto je pense qu'on en a partagé là dans l'autre émission notion à substitution, makila foi tanga, sans l'effusion de sang, il y a point de pardon du péché, tout cela. Bon, Sogi Yesu, Tatanzamba Tinda qui n'était bon, mais quand même il est mort à la croix pour le péché. Alors on a invité Soko pour rajouter encore un peu quelque chose là pour que, et ça l'a un peu clair, Namitu à Bananzabé, s'il vous plaît, merci. Merci, M. Makaya. Bandeko Basi Mbali Bozolanda Biso. Les sacrifices, on voulait situer, ça s'est passé au ciel. Apocalypse Azolo Bango, c'est un sacrifice éternel. Ça s'est fait depuis la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Mais non, mais justement, on l'a dit assez dans le enseignement. Avant la fondation du monde. Sacrifice, c'est-à-dire l'ancrage à la lumière, Oyo et Salami, à partir du Saint-Esprit, au sommet, il y a création, et donc voilà. Le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc, c'est cet ancrage à la lumière où il permet Nabiso, Nyoso, Bato, Kelami, Tobima. Donc, chers frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est l'enfant qui est né en Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'enfant qui est né en dehors de Dieu. C'est-à-dire que lui, Azali, justement, où Azali ko diriger la création. Omoni, donc, to confondaka babiloko o wanate. Jésus-Christ, on vous l'a dit dans d'autres émissions, il n'était pas prévu dans le plan ya Tata Nzambe ke aya na mukili. Vous allez lire noir sur blanc dans la Bible que s'il est venu, ezalaki
likambo ya mbalakata. C'était pas prévu. C'est à cause il y a égarement il y a battu na mokili nde esalaki que Jésus-Christ aya. Merci Donc papa monama tolandi mbana bokebi mingi mais nalingi juste to préciser moi loro moko tango zo lobaka lumière wana moni te que na ebité biloko wana toyoka ngo mingi pa bata ba secte lumière est-ce que ça a à voir avec lumière o yeso andolo ba je suis la lumière du monde? Mais voilà justement, donc dans la Bible, c'est écrit que Jésus-Christ est la lumière du monde, que Dieu est la lumière. Donc, je ne sais pas pourquoi, c'est là où on aura toute une émission sur la notion du mal et du bien. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens attribuer des choses que Dieu a créées, l'attribuer que ou ils allaient mal ou ils allaient bien. Non, mes frères et sœurs, la notion du mal et le bien, il ne faut pas qu'on rigidifie ou que l'autre boisa bien et l'autre boisa mal. Parce que dans la Bible, il est écrit que tout ce que Dieu a créé est bon. Et Satan n'a rien créé. Donc, le mal et le bien, c'est sur la façon qu'une personne peut utiliser yango. Le nom de Jésus-Christ, il y a des occultistes aussi, bah, utilisent yango. Donc, il y a aussi des chrétiens où bah, sincères, bah, utilisent yango. Dans la manière de l'utiliser est différente. Merci beaucoup, Papa Monama, pour cet éclaircissement parce que il fallait que Tokoreba ko beta moi c'était wana pour que ça la claire parce que comment tellement réticent hein, il y a dans l'église mais côté belé pasteur pour cela il faut sortir ici il y a beaucoup de choses c'est important quand même apporter une petite touche de lumière la lumière wana peut-être pour évoluer par rapport à d'autres questions encore donc yo le billet soit tata nzambe atinda yesu kwa kufa te parce que amonaki mitema bato nde ezalaki mabe yango wana ke il savait que yesu apoye kokufa par rapport ya état d'âme ya bato et maintenant alors que soki tozongi na un exemple wana olobi ke ozwaki exemple ya machine ya ordinateur comme cela que penser tata nzambe na makanisi na ye amanifestaki volonté et volonté yango wana nde elataki nzoto esali ebimi agneau sikoyo bon biso toza comment resituer biso bato sikoyo bon toza bamachine ou bien ndenge nini par rapport ya illustration na wana ndenge olobaki? Non, non. Il ne faut pas tout rigidifier makambo ya tata nzambe. J'essaye vraiment ya kita pour vraiment me faire. Oui, c'est très important. C'est très important parce que yo zali kolo mingi. Il faut tozala na diapason moko pour marambango ezako coincer un peu. Continuez non papa. Merci beaucoup. Donc voilà, justement, c'est ça que je vous ai dit que il y a des corps où ils allaient, voilà quoi. En matière dense lourd. Hein? Donc, ça n'a vraiment, donc, c'est vraiment, donc, quand on fait même allusion à ça, c'est juste pour nous permettre qu'ils arrivent, donc, il y a qu'à comprendre. Parce que quand on dit Dieu devait sacrifier son fils pour créer l'ancrage, pour nous permettre justement qu'il y a tout ce qui devait être, il y a qu'à créer, il y a qu'à il y a qu'à créer, il y a qu'à exister. Des fois, pour comprendre, c'est quoi la notion d'ancrage et tout ça. C'est pour cela que je suis revenu dans le niveau dans ma belé. Pour dans mes pensées, je peux avoir la volonté de faire ça, de créer ça. Mais ce qui na tika onka na kacha ba pensée et loko moko ko se manifester et ko zalate. Ya fona zwa makakanisi nanga wana, donc intelligence nanga wana. Et dans cette volonté-là, on a ancré yango, soit dans un outil, soit dans une machine et tout ça. Et à donc, au yango, voilà. Non, il y a autre ordinateur. Ordinateur, c'est quoi? C'est une partie de l'intelligence, il y a Moutou. À côté, on a kakati ya nini, nakati ya ordinateur. Pour que, azan a besoin, nous sala nango, musala boui, tout ça. La même chose avec des outils, hein. Les lichettes, donc un couteau et tout ça. Voilà, c'est la même chose. J'ai besoin de couper la viande. Ça se passe d'abord dans ma tête. Mais pour que je puisse le faire, il faut que na connaissance, wana énergie, wana na ancré yango
dans un instrument ou voilà, dans quelque chose pour que... Merci papa monama toyoki vraiment mingi parce que ntango nyonso intervention na yo je pense que eza kosekue monde chrétien makasi mingi vraiment tata nzambe azala na yo parce que toza na besoin ya liloba oyo ezali sauver parce que mais nous disons vraiment que chaque fois oza intervenir je pense que c'est très rare ya koyoka mutu aza kosala intervention ya lolenge boye mais si c'est la parole de Dieu, bon, chacun de nous, tout ça, investigation, frères et sœurs. Pour la lobby que les chrétiens béré bando yo kakagate, ceux qui battent yo peut que nako luka, fouiller, tout ça dans le monde il y a haute technologie 21e siècle. Donc papa mon amour ko loba, faites vos recherches sur vous. Donc tous les chercheurs nenge muka lobaka, chercheurs de la vérité, chercheurs de la lumière wanata dans ce sens-là pour que les ala kakate que to gobeka comme cela, non, c'est un peu dans cet esprit Bishopeto Luka et ainsi de suite. Donc, to memi en opina na ndenge wana. Donc, Yesu akufaki na ye, c'était pas un sacrifice o ezala ki fala kufa, surtout landio bien. Donc, Golgotha ndenge ezalaki wana, c'était un crime. Mais ozomona te que vraiment les saluts à Batouete, Ezana Golgotha, Espoir Yabatou, tous des milliards de gens dans ce monde. Yo, continuer sous l'autre folobé là qui mais ozo continuer ko beta c'est que o eleka na Golgotha c'est un crime. Donc c'est un meurtre. A Boma Kinde Yesu. Au Pesagi exemple, il y a Paul, il y a Pierre plutôt. Au Pesagi sous que mon exemple à Yesu, mais n'a évité moi un petit mot encore par rapport à cela. Il y a notion il y a l'agneau de Dieu. Pour Nayo, c'était un crime. Papa Makaya, bandeko basi mibali, bandeko bazo continuer à soutenir ba bêtise ya modèle que Dieu a sacrifié Jésus-Christ à Golgotha, alors que tout le monde a l'obaka à Golgotha c'est la crucifixion. Allez chercher même na carte ya dictionnaire na bino ce qui signifie la crucifixion. Vous allez voir que la crucifixion vous amène na carte ya notion ya la condamnation. Hein? Donc vous allez voir que quand on parle du sacrifice, c'est une autre chose. Hein? Donc, il n'y a pas photo. Donc voilà, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Dans toute la Bible, la seule chose où ekubi kisabiso ezali kaka nini ezali liloba na Nzambe. Est-ce que liloba na Nzambe wana Jésus-Christ était l'incarnation de liloba na Nzambe? Bon, allez maintenant les crucifier. Il n'y a qu'à changer. Voilà. Martin Domingue, bon, il y a beaucoup de passages de la Bible, Apocalypse, disons, dans l'Apocalypse que nous l'avions lu, je pense, au début du 13-8, même dans Jean chapitre 1er au verset 29, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Papa mon amayo yé au lobby, bon, azo ôté les péchés, mais pas dans ce sens-là. Nini, par rapport à l'autre évangile, de la typologie, c'est-à-dire qu'on prend toujours image moko, présenter comme un type que yende wana Yesu Masia. Parce que bazoko zo exemple il y a ancienne alliance, denge bandeko boma banyama o ezala qui ombre denge interprétation de Batumsu Balekisango, ombre des biens à venir. Maintenant, lui-même, le véritable, même surtout que même un exemple Abraham, Tanzamba abi offre-moi moi nanoya liboso, mais ma Isaac qu'on n'a pas offrir agneau abimi. Tozongi suna mamba ba agneau lisusu. Donc, olobini papa monama par rapport à cette image-là. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, le Fils de l'homme, Jésus-Christ a dit, il va venir vous enseigner toute la vérité. Donc, ici, nous ne sommes plus dans la typologie, dans la dogme, dans le précepte. Donc, quand on nous parle que Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Un fils, on vous a dit ici, ça veut dire ce qui vient d'eux. Or, quand on te demande de sacrifier ton premier fils, ça veut dire de sacrifier ton premier amour à Dieu. Donc, ça n'a rien à voir avec Babylone Kohanine et tout ça, mes frères et sœurs. Hein? Il faut rehausser un peu le niveau. Donc, mais papa, on demande le sacrifice. Mais yo moni badon ba pasteur ba apôtre nyonso ba te akate kaka yo ye olobi nyonso ano balaye yango alors. C'est pour cela toutes les notions doivent être réformées. Hein? Et donc Jésus-Christ il le savait et c'est pour cela il a fait la demande expresse à Dieu pour que le Fils de l'homme vienne justement pour refonder tout cela.
Apôtre Paul aussi a prophétisé sur ça. Bah, beaucoup de prophètes, ils ont prophétisé sur ça. Maintenant, le problème, c'est que dans quel temps nous sommes. Ils savent regarder la météo, qui va faire bon, qui va faire mauvais, mais ils ne savent pas lire les signes des fils de l'homme, a dit Jésus-Christ. Hein? Alors que tous les signes, ils sont là. Tous les signes sont là. Donc, dans quel temps nous sommes? Et si nous sommes dans le temps et la fin, l'évangile que vous enseignez, c'est quel évangile? Donc, voilà. Donc, je pense que quand les gens vont commencer de se poser vraiment des questions, ils vont donc y retrouver. Mais le problème, c'est que les gens se sont installés dans ces choses et comme une routine, et comme une sorte un confort. Ils ont bâti la réputation là-dedans. Ils ont bâti même nini na bango, existence na bango wana na kati. Ils vivent donc wana na kati, salaire na bango wana na kati. Donc voilà. Donc et du coup ça devient difficile. Mais voilà. Aujourd'hui, c'est la connaissance de ekobikisa batu. Quand on nous dit que nzamba za kosenga batu ba sacrifier ba animaux, tolobaki yango un petit peu na émission mususu elekanaki, qu'est-ce que représente un animal na langage spirituel ya makambo. On vous montre ici que Nzambe, c'est-à-dire azali représenté par les 4 animaux zélés, elingi oloba nini. Omoni? Donc c'est-à-dire que ba énergie nyonso tango eza ya kobima epai na tata Nzambe ezolata nzoto, ezozwa la forme, d'où ba image ya ba animaux. Comme la même chose aussi, biso pe batu, chaque fois que toza ko émettre ba énergie ou na bengaka ba irradiation, ezala na niveau ya ba pensée, ya ba sentiment, ya ba émotion, ezali pe kozwa ba forme pe ya ba animaux. Et banimou wana bakoki kozala impure to bakoki kozala pure selon que ba pensée na biso, ba sentiment na biso, ba maloba na biso, ba acte na biso ezali ya malamu to ya mabe. Alors banimou bazali impure, il faut ko boma bango, ko sacrifier bango. Matondo, Papa Monama, je pense que nous allons encore, disons, organiser une émission pour que nous puissions parler d'animaux impurs, purs et impurs. Et d'ailleurs, Papa Makaya, oui. La Bible, il dit quoi? Nous avons fait de la terre un repère des oiseaux impurs. Impurs, ouais. Donc c'est pour dire justement, pour nous corroborer dans Makambo, qu'on est en train de dire ici. Et au moins, nous avons fait du monde les repères des oiseaux impurs ou des animaux impurs. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ça se fait à partir de l'acte na biso ya mabe, à partir de makanisi na biso ya mabe. Tout ça, ils ont dégagé énergie wana tango ezali ko eza kozwa ba forme ya ba animaux et ba animaux wana baza ba animaux impurs. Merci Papa Monama, merci beaucoup. Je pense que chaque fois yozo ye la biso ba terme ba énergie nyonso wana, je pense que biso tozo comprendre encore na force ya tata Nzambe, peut-être na habité eza bongo to. Parce que ba notion wana soki ba énergie to moni on to kotima ba yoga ya ba méditation, soki transcendantale, donc c'est un peu ça. Donc je pense que frères et sœurs, tout est énergie, Papa Makaya. Merci. Tout est énergie. Tout est énergie, vous dites. Tout est énergie. Merci beaucoup. Donc, merci. Donc, merci pour cela. Je pense que nous l'avions bien suivi par rapport à son exposé et sous ces thèmes que Papa Monamaïko partageait Nabiso Lelo, de vraies notions de l'agneau immolé. L'agneau immolé qui n'est pas Jésus-Christ, l'agneau immolé à l'objet des Saint-Esprit. Donc, je pense que nous allons revoir encore cet enseignement pour tout comprendre très bien parce que apôtre Pierre Abandé Koloba, il faut faire très attention à notre frère Paul. Des fois, des choses, il nous dit, Papa Monama, des choses qui nous parlent, tous à la peine à moi, bokebi, toyo kayango, écoutez, réécoutez, yango, afin qu'ils aient pamboli vraiment pour tout un chacun de nous. Je pense que Nakoye Barozong Selem Moloba, voici les labiso, un petit résumé par rapport à cela, et peut-être qu'on va clore émission Nabiso Alelo, tout en disant, en passant que n'hésitez pas à nous renvoyer. Si vous avez des questions, renvoyez-nous des questions sur notre
email, donc refnos@gmail.com. Et vous avez aussi le deux numéros de la Suisse aussi que de Belgique. Renvoyez-nous ou appelez-nous même. Si vous même Bozali n'a besoin d'organiser séminaire, Moko Songolo, n'a pas mon amant, pas Bozali ici en Europe surtout, alors ou partout maintenant que c'est déplacé. Nous allons voir dans quelle mesure tu vas organiser séminaire afin que même venir dans votre église qu'il puisse intervenir ou alors si vous avez une question, n'hésitez pas à contacter nous. Tous ces tamate na moi bakoko moko boye vraiment Azali vraiment Azali ouvert pour pouvoir répondre à beaucoup de questions. Nous allons lui rendre la parole enfin que Akokoe Bako ça là un tout petit résumé les vraies notions il y a ba sacrifice il y a l'agneau immolé et obi sacrifice wana ezaki yesuté ezalaki na nde Saint-Esprit. Alors, et puis au lobby sous que sacrifice on peut salama non na Golgotha te salama kuta avant kutu univers a créé. Moi résumé mukie pour na bana na nzambe ba Olanda yo ba bima na eloko moko ya motu ya malobombo kayo. Merci beaucoup papa mona. Merci, Monsieur Makaya. Bandeko Basi Mibali, Papa Monama, en tant qu'une personne, nazananga nazana nini te, nazana eloko moko te, nakoki ko offrir. Mais en tant qu'un serviteur des fils de l'homme, le canal, yango, nazali kaka yako bimisa, oyo nazui et pas ya fils de l'homme. Donc, ne me cherchez pas dans le d'écriture. Moi, ce que je suis en train de vous enseigner, c'est la parole de Dieu. Donc, j'enseigne pas l'écriture. Quand vous allez lire les Écritures, lisez-les plutôt avec aide et esprit et non avec les mayele ya bonyama. Donc, ekosunga pour que tu aies un peu kikenda un peu quoi. Donc, en résumé, aujourd'hui, total ici, les sacrifices, il y a Fils de Dieu, tout l'agneau immolé, et nous vous avons montré qu'il s'agit du sacrifice du Fils de Dieu, parce que le Fils de Dieu, c'est une partie à énergie, to ya irradiation ya tata nzambe, o ebimi na kati na inessentialité na ye, nde elati sikoyo, donc nzoto. Nzoto oyo, yango bazui l'image ya agneau. Et puis, pourquoi bazui kaka agneau, bazui te ya ngombe ya nini, pourquoi kaka ya agneau? Parce que à cause ya le manteau blanc ya agneau, qui symbolise la blancheur et la lumière, il y a blancheur et la pureté, il y a lumière par laquelle et dans laquelle oyo bisonyoso to bima na mukili. Donc et puis to lakisi binoke le sacrifice wana et salama avant la fondation du monde et c'est au ciel et c'est le Saint-Esprit qui est justement ce sacrifice là. Et importance na yango on en a totolobeli yango awa et puis ndenge nini tokoyeba kosalela yango na kati na ba vie donc na piso et voilà bandeko tokoyebisa kaka te ntango ozolanda liteya oyo soki ososoli yango te olie oyimayima olobaloba kende luka nzambe. Luka nzambe, eza makambo mosusu peut-être après 2 ans au comprendre. Donc, ceux qui payent yon ndeko oyo sosoli makambo oyo, ne les garde pas seulement à toi-même. Partagez yango. Partagez yango et koki pe ya kosunga maman na yo, papa na yo, ton frère, ami na yo et tout ça. Papa Makaya, voilà, je pense que Merci beaucoup pour ce petits résumés. Na bandiete tolandi papa monama na bokebi nyonso, on l'a suivi vraiment avec une oreille très très attentive. Donc partagez cette vidéo, soyez bénis par ces messages je pense que tu vas continuer toujours par cette série des émissions, toujours avec ces grandes notions de la fondation des notions chrétiennes. De temps à autre, les cas en duplex avec Papa Monama
pour pouvoir partager la parole de Dieu. Merci, Papa Monama, depuis Bruxelles, de votre disponibilité, de temps, tous les temps que vous vous préparez spirituellement, parce que tout ce que vous venez partager avec nous, nous pensons que vous creusez vraiment, afin que vous vous disposez et tout cela. Donc, merci beaucoup à vous. Et aussi, merci à vous, frères et sœurs, là où vous êtes. Vous nous suivez partout dans le monde entier. C'est ici à la diaspora et partout dans le monde, au Congo démocratique, que nous saluons en passant. N'hésitez pas à nous appeler, de nous contacter au cas où vous aurez besoin, comme je le disais tout de suite là, que nous puissions organiser quelque chose avec Papa Blaise Monama. Donc, il est disponible. Et au cas où si vous y avez des questions, n'hésitez pas. Venez même à Nicodème, hein, donc ne vous dérangez pas du tout. Nous sommes en train de traverser ces temps de la fin, les temps de jugement, dit même les serviteurs du Fils de l'homme, Papa Blaise Monama. Merci à vous pour ces moments. Vous avez mis votre temps à côté pour que nous partagions ces repas à la table du Seigneur. À la prochaine fois, nous vous annoncerons le thème de l'émission prochaine sur les réseaux sociaux. Donc, soyez connectés et abonnez-vous à notre chaîne YouTube, donc Refondation des notions chrétiennes, et aussi à notre page Facebook Refondation des notions chrétiennes, afin que vous soyez informés instantanément dès que nous postons une vidéo ou une annonce quelconque, pour que vous soyez informés à temps. Merci encore, Papa Blaise Monama, et merci à vous. Et nous nous reverrons à la fois prochaine et à très très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.